Hey YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour les énergies du 2 et du 3 avril. Et j'avais juste un petit message, encore une fois, à faire passer avant. C'est que j'ai mis en place du coup un nouveau soin sur mon site qui s'appelle le soin de la chambre noire. C'est un petit peu un... C'est un soin qui découle du coup de la thérapie Odyssée et qui est un soin assez mastoc. C'est-à-dire que vous êtes projeté en fait dans une chambre noire ou entièrement noire, sans lumière, sans rien, et vous êtes confronté à la partie la plus sombre de vous-même, la partie que vous ne voulez absolument pas voir, la partie que vous refoulez en fait. Tout ce que vous n'aimez pas chez vous, vous allez le voir dans cette chambre. Tout ce que vous n'acceptez pas chez vous, vous allez le voir dans cette chambre. Tout ce pourquoi vous culpabilisez par rapport, par exemple, à un mensonge que vous avez dit quand vous aviez 5 ans et qui a eu des répercussions, ou autre. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez et que vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez pas vous souvenir ou autre, vous allez le voir dans cette chambre noire. C'est quelque chose qui est assez mastoc, c'est quelque chose que je ne recommande pas du coup aux personnes qui ne sont pas préparées, qui ne sont pas initiées, qui n'ont fait aucun ou peu de travail sur eux. Il faut vraiment être très bien accroché et c'est un soin que je réserve uniquement pour les plus initiés, on va dire. Afin que je puisse voir si oui ou non vous pouvez, enfin vous êtes apte du coup à aller dans cette chambre noire, il faut passer d'abord par la thérapie afin que je puisse voir comment vous réagissez par rapport à ces visualisations-là pour ensuite vous emmener là-bas et voir si clairement votre mental peut encaisser les choses ou pas. Une séance, c'est impossible s'il en faut plusieurs. Je ne fais pas de forfait parce que c'est à vous de voir quand est-ce que vous voulez y retourner ou pas. C'est à vous de voir si vous voulez y retourner ou pas, sachant que c'est un passage du coup obligé pour n'importe quelle évolution spirituelle. Si vous voulez vous accepter pleinement, il faut passer par là. Malheureusement, il faut accepter, il faut aimer ces parts de nous-mêmes qu'on ne veut pas voir. Donc ça permet un tremplin par rapport à l'acceptation de soi et par rapport à l'amour de soi, parce que les deux vont ensemble. Mais voilà, je ne peux pas le proposer à tout le monde et encore une fois, en une seule séance, c'est impossible. Sachant que quand vous allez dans la chambre noire, vous voyez les choses par étapes. Donc d'abord, on commence par une étape qui est plutôt soft comparée au reste, et ensuite on va crescendo. Donc quand on me demande si une seule séance est nécessaire, voilà. C'est comme si vous vouliez arranger tous vos problèmes avec un seul rendez-vous avec un psy. Ce n'est pas possible. Et bien là, pour la thérapie et pour la chambre noire, c'est pareil. Si vous avez un thérapeute, n'importe lequel, qui vous dit qu'il peut régler tous vos problèmes en une seule séance, partez en courant. Vraiment, partez en courant. Parce que ce n'est absolument pas possible. Donc voilà. Donc vous pouvez trouver ce soin du coup sur le site qui se trouve en barre d'infos. Et voilà. Sur ce, on va pouvoir passer au tirage. Alors, on commence du coup avec le masculin et on commence avec l'as de coupe. C'est-à-dire que là, le masculin par rapport à la féminine. Donc Flamèche, comment tu te sens par rapport à ta Mireille? Là, on a l'as de coupe, c'est-à-dire qu'on a vraiment un masculin qui se bouge enfin, on va dire, qui a envie vraiment d'aller de l'avant, qui a envie vraiment d'avoir de nouveaux projets, qui a envie d'aller vers un côté un peu plus heureux en fait de sa vie avec sa féminine. Il veut aller vers une page plus sympa de leur relation. On a des débuts affectifs, on a des capacités en astral qui se débloquent, c'est-à-dire que là on a une Flamèche qui se rend vraiment compte du coup du lien astral, de la télépathie et de ce genre de choses. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est pour ça que je dis assez régulièrement aux féminines de travailler le lien astral parce que c'est ça c'est ce lien-là, c'est pas le lien dans la matière qui va faire en sorte que le masculin se rende compte des choses. Le masculin se rend d'abord compte dans l'astral du lien qu'il y a et c'est dans l'astral que ça descend dans la matière.
C'est pas l'inverse. C'est pas dans la matière qu'il faut travailler et ensuite le travailler dans l'astral. C'est l'inverse. Hein. D'abord on travaille dans l'astral et ensuite ça descend dans la matière. Mais si vous faites l'inverse, vous étonnez pas si votre relation ne marche pas. Tous les masculins qui sont en éveil de conscience que je connais s'en sont rendus compte dans l'astral. Ne croyez pas que votre masculin il va échapper à la règle. Donc, masculin qui se rend compte de ce qui se passe un petit peu dans des domaines un petit peu plus ésotériques et spirituels. Donc, début de nouveaux projets et tout, le masculin se bouge, le masculin se lance, il prend son destrier et il va vers sa grenouille. On a ensuite le 2 de bâton qui, lui, vient un petit peu... De bâton, c'est la préparation pour un changement favorable. Donc là, on a vraiment une notion de changement, on a une notion de nouveaux projets vers la réjouissance. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que là, on a enfin Flamèche qui se bouge les miches. Voilà. On a du coup la roue de la fortune, donc c'est vraiment qu'il y a un changement qui s'enclenche dans les énergies du masculin depuis la semaine dernière environ. Là, on lui a donné un bon coup de pied au cul et du coup, il va enfin se bouger. Enfin, entre guillemets, parce qu'il se bougeait avant, mais pas de la manière que la féminine le voulait, on va dire. Hein, ouais. Le problème, c'est que les choses ne vont pas que dans un sens, ne vont pas que dans comment on veut que ça se passe. Parfois, les choses se passent de manière qu'on n'a pas spécialement voulu, mais au final, on arrive à une finalité qui nous va aussi. Il faut juste revoir nos perspectives. Le 3 de pentacle retourné, par contre, là, on a des occasions manquées. Donc, il se rend compte, par rapport à tout ça, il se rend compte qu'il y a des occasions qui ont été manquées d'avancer, d'aller de l'avant, etc., de créer de nouveaux projets, bref. Il y a eu des perches qui ont été tendues, il y a eu des occasions qui ont été faites pour pouvoir se retrouver avec la féminine. Et il ne les a pas pris, donc il se les prend un petit peu en plein dans le coin de la gueule. Et là, il se dit « Merde ». J'ai un petit peu loupé le coche. Donc, occasion manquée par absence de détails, absence de patience pour les détails, par fainéantise, par impression que c'est pas comme ça qu'il faut faire, ce genre de choses. Avec le cavalier du coup de pentacle retourné, c'est qu'il y a un chemin qui a été semé d'embûches. C'est-à-dire que si ces occasions, elles n'ont pas été prises, c'est aussi parce que le masculin, voilà, c'est pas spécialement de sa faute. Dans le sens où, c'était pas écrit comme ça, entre guillemets, c'était pas ce qu'il fallait faire, c'était pas le bon moment. Donc là, le fait que le masculin, il soit pas arrivé avant, j'ai envie de dire que c'est pas vraiment un problème. Parce qu'au contraire, ça a permis au masculin de comprendre d'autres choses, donc de travailler un petit peu le lien en astral. Ça a permis à la féminine aussi de travailler le lien en astral. Ça a permis d'avoir de l'expérience dans diverses autres choses et d'avoir d'autres domaines à travailler, on va dire. Donc il n'y a pas vraiment d'occasion manquée, même si dans notre esprit humain, on va parler d'occasion manquée. Ça, c'est une doctrine, c'est un comportement, c'est... j'ai plus le mot. Dont il va falloir se défaire, clairement. Parce qu'il n'y a pas d'occasion manquée. On a ensuite le 6 de bâton retourné. Donc là, c'est des retards, c'est des réussites retardées. C'est le fait de justement ne pas être reconnu par ses efforts. Donc là, on a vraiment le masculin qui n'a pas spécialement avancé parce que d'un côté, les choses qu'il était en train de faire, la féminine a été en train de le casser, en train de lui dire ce que tu fais c'est pas assez parce qu'on n'est toujours pas ensemble. Mais c'est là parce que vous n'êtes pas ensemble qu'il n'y a pas de choses qui se passent en fait. Mais on a le magicien en fin de jeu. Le magicien qui nous dit clairement que le masculin est en train de reprendre son pouvoir, que Flamèche il est en train de reprendre le flambeau et il fait péter la flamme dans tous les sens. En gros. On me demande souvent comment faire pour prendre des rendez-vous. Donc aujourd'hui, petite vidéo explicative pour te montrer comment faire. Tu vois ça c'est l'écran que tu as sur ton ordinateur. Tu descends du coup la barre d'infos.
tu cliques sur le petit plus et tu vois que ici, là, juste ici, tu as un lien qui te mène vers, du coup, les rendez-vous. Tu cliques. Tu laisses la page s'afficher, ça dépend de ta connexion. Et là, tu vois tout ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'ici, tu as les tirages, ici, tu as les lectures akashiques, ici, tu as les soins énergétiques. Attention à bien lire les descriptions, hein, parce que du coup, on peut se tromper aussi. Tu as ensuite tout ce qui est soins, les soins d'ancrage, le nettoyage des chakras, nettoyage de l'aura. Et ici, tu as le forfait complet. Le forfait complet, c'est pour les désenvoûtements, si tu as par exemple de la magie noire ou ce genre de saleté un petit peu sur toi. Tu as ensuite la thérapie Odyssée qui va te permettre d'aller un petit peu plus en profondeur par rapport à toi-même. Et c'est ça qui va te permettre d'accepter un petit peu plus tes blessures et faire en sorte, du coup, qu'elles soient un petit peu plus sympathiques avec toi. Et du coup, le tout nouveau, tu as la chambre noire. La chambre noire qui te permet donc d'aller voir à l'intérieur de toi et de faire face à ce que tu ne veux pas faire face. Pouh. Tu as ensuite les forfaits, les nettoyages plus la guidance, le nettoyage complet plus la guidance, et tu as aussi les soins pour les petits animaux, les petits trucs comme moi. Donc maintenant, admettons, si tu veux un tirage, c'est simple, tu montes, tu cliques sur réserver. Tu vas ensuite avoir une page te menant au créneau. Donc tu choisis le jour que tu veux. Toc, tu cliques. Et là, tu as les créneaux des heures. Tu choisis l'heure qui te convient. Tu cliques ensuite sur suivant. Tu renseignes tous tes renseignements. Tu as la case ajouter un message si tu veux ajouter des explications ou autres, sachant que le rendez-vous se passe par téléphone. Et ensuite, tu cliques sur suivant. Tu auras ensuite la méthode de paiement si tu veux que ce soit par carte bancaire ou par PayPal. Voilà. Il y a un truc important à faire aussi, c'est de cliquer là-haut. À côté de prendre les rendez-vous, tu as à savoir sur les rendez-vous. Ici, là. Ici, là. Tu cliques. Et tu as tout plein de paragraphes qui vont te dire comment se passent les rendez-vous. Tu as les choses à savoir, les questions auxquelles on ne répond pas, les petits trucs, comment se passe un rendez-vous, ce qu'il faut faire avant et ce qu'il faut faire après, parce qu'il y a des choses à faire après, comme boire de l'eau, beaucoup d'eau. En ce qui concerne Mireille, on a la roue de la fortune, toujours. Donc toujours dans ce changement, possiblement, du coup, si vous avez regardé la guidance d'hier, vous avez vu que la féminine était en train, clairement, de faire la connerie de sa vie et que elle s'est arrêtée à temps. Voilà. Là, on a la roue qui tourne dans le bon sens. Elle aurait été à l'envers, ça m'aurait dit que la féminine est toujours dans ce délire de je vais foncer dans le tas et on verra bien ce qui se passe après. Non. Voilà. Tu réfléchis avant et ensuite tu peux te permettre de foncer dans le tas. Mais d'abord, on réfléchit. On a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est une personne qui est dans l'épanouissement affectif. Donc là, elle revient dans cet épanouissement affectif. Elle revient dans cette envie d'amour d'elle-même. Elle revient dans cette notion de prendre soin de son foyer. La reine de Pentacle, est un des aspects de la féminine, c'est-à-dire que c'est une personne qui est loyale, qui va prendre soin des autres comme elle prend soin d'elle-même, qui va protéger son foyer, qui va protéger l'amour dans sa vie. Et ça, c'est un des aspects féminins, protéger l'amour. Le masculin, lui, c'est protéger le matériel. On a ensuite le chariot retourné. Donc le chariot retourné, c'est qu'elle y va, mais elle y va un petit peu à reculons. Elle y va parce qu'elle n'a pas le choix, en fait. C'est pas vraiment qu'elle a envie, c'est qu'elle doit le faire. Donc là, il faut sortir de cet état d'esprit je le fais parce que je dois le faire. Il faut que tu le fasses parce que tu en as envie. Si tu le fais pas parce que tu en as envie, clairement, c'est là-dedans que tu vas te casser la gueule. Je t'annonce. Voilà. Tu fonces dans le mur, mais à reculons. C'est pas spécialement mieux d'activer la marche arrière. Hein. Ça, on a tous fait enfin tous plus ou moins, on a tous fait cette erreur quand on commençait à conduire de faire une marche arrière un peu trop rapidement et poum, de se prendre un arbre. Ouais, ça arrive pas qu'aux autres. Ça arrivait à plein de gens.
Donc attention à ne pas faire marche arrière trop vite, attention parce qu'il y a des murs, il y a des arbres, il y a tout ce que tu veux derrière. Donc regarde devant. Regarde devant, ne regarde pas derrière. La marche arrière, ça sert à rien. Il faut vraiment que tu ailles de l'avant. Donc là, tu es bien parti, tu commences à reprendre tes bonnes énergies et tout, c'est plutôt pas mal. Mais attention à ne pas le faire parce que tu dois le faire, mais à le faire parce que tu as envie de le faire. Et si tu n'as pas envie de le faire, eh ben c'est pas grave. Tu fais une pause sur le bord de l'autoroute et tu t'envoies des messages si tu as envie des messages, tu fumes une clope si tu as envie de fumer une clope, voilà, tu fais ce que tu veux, mais il faut que tu te remettes dedans, quoi. On a ensuite le 3 de pentacle retourné, exactement comme le masculin et exactement à la même place. Toujours cette notion d'occasion manquée, toujours cette notion de fainéantise, hein. C'est un petit peu du coup ce que je disais avec le masculin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'occasion manquée, il n'y a pas de fainéantise, il n'a pas fait ça parce qu'il n'en avait pas envie, c'est autre chose. Voilà, il y a des blessures qui s'activent, que ce soit de ton côté du sien, quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Donc clairement, ça sert à rien de rejeter la faute, le fait que vous soyez pas ensemble, ça sert à rien de rejeter la faute sur l'autre. Apprenons déjà à voir dans notre miroir, voilà, sans pour autant s'accabler de tous les malheurs du monde, hein, c'est pas non plus le but. Mais voilà, si c'est pas fait, c'est que ça devait pas se faire. Sinon, ce serait déjà fait. Tout vient à point à qui sait attendre, le hasard n'existe pas. Chaque chose est à sa place et il y a une place pour chaque chose. On a ensuite la justice retournée. Donc là, c'est que cette impression d'occasion manquée, elle a cette impression de parti pris, cette impression d'injustice. Si vous avez une énergie tierce, que votre masculin est en couple avec quelqu'un d'autre, vous avez peut-être l'impression que les dieux, l'univers œuvrent pour leur couple à eux plutôt que le vôtre. Ce n'est absolument pas le cas. C'est une fausse impression, hein. C'est une impression de parti pris, mais une impression uniquement de vous-même, en fait. Voilà. Vos guides, ils vont pas œuvrer pour quelqu'un d'autre. Donc si ces guides à eux œuvrent pour eux du coup, mais personne ne peut séparer des flammes. Parce que le but des flammes, à la base des bases, c'est pas d'être un couple ensemble, c'est d'être une équipe, un duo. C'est pas de vivre ensemble et d'avoir des enfants, c'est de travailler en équipe pour l'ouverture du monde à l'amour inconditionnel. Donc, détachez-vous de vos conditionnements on doit être en couple. Ce n'est pas le cas. Si ma vision des choses ne vous plaît pas, j'en suis désolée, mais c'est comme ça sur le papier, hein. Les flammes ne sont pas faites pour être un couple, elles sont faites pour travailler ensemble à ouvrir à l'amour inconditionnel. Donc, encore une fois, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours fermer la fenêtre ou aller voir un autre youtubeur sur les flammes jumelles qui va vous dire que si la finalité c'est d'être en couple, d'avoir des enfants et d'être totalement heureux. Donc les occasions manquées, le parti pris, l'impression que l'univers œuvre et conspire pour faire en sorte que vous ne soyez pas ensemble, voilà, c'est pas la peine. Ça n'existe pas, c'est que dans votre tête. Vraiment, c'est que dans votre tête. À partir du moment où vous vous dites, ok, si ça s'est pas fait, c'est que ça devait pas se faire, c'est que c'est mieux comme ça, c'est qu'on se serait engueulé, c'est qu'on se serait séparés, que ça m'aurait mis par terre, etc. Dans tout ce qui se passe, c'est toujours le mieux pour vous, c'est juste que vous ne vous en rendez pas compte à l'heure actuelle. On a ensuite le 9 de bâton. Le 9 de bâton retourné, lui, il parle justement de cette paranoïa, de cette peur de l'échec. Le fait d'avoir des occasions manquées, le fait que ça ne soit pas encore fait, vous êtes un petit peu en train de vous dire « Ouais, mais du coup, ça se fera jamais, ça se fera pas avec moi. » Ça vous rend complètement parano, en fait. Et là, j'ai envie de vous dire « Mais arrêtez de penser avec votre tête. » À partir du moment où vous pensez avec votre tête, vous pensez mal. Donc, vous savez ce qui est écrit pour vous, parce que c'est dans votre cœur. Si vous savez qu'à la fin, vous allez être en couple, que ça va durer ou pas, ça c'est autre chose. Mais si vous savez qu'à un moment vous allez être en couple, c'est que vous allez être en couple. Si vous en avez la foi et la certitude suprême, c'est que c'est comme ça. C'est tout. Mais pensez avec votre tête, ne pensez pas avec votre... Enfin, non, c'est l'inverse. Pensez avec votre cœur, ne pensez pas avec votre tête. Vraiment, les gens qui réfléchissent avec leur tête, au bout d'un moment, ça m'énerve. Voilà.
Parce que la tête c'est l'ego, et l'ego, il embarque dans des trucs, waouh. Donc c'est bien de réfléchir avec sa tête quand on a un problème de maths. Mais voilà, il n'y a plus de problème de maths là. Il n'y a pas de problème de maths. Donc, on enlève la parano, on enlève la tête qui réfléchit trop, on enlève la peur de l'échec, on enlève le manque de courage, on enlève le fait de ne pas se tourner vers les autres parce que demander l'aide des autres, c'est pas bien, ou qu'on a sa fierté, ou qu'on est trop timide, ou quoi que ce soit du style. Voilà. Là, on va de l'avant. Il y a que des occasions qui font avancer, et voilà. À partir du moment où vous réfléchissez comme ça, vous voyez que votre vie, finalement, elle n'est pas si merdique que ça. Vous voyez ce que vous avez gagné et non ce que vous avez perdu. Et avec le valet, du coup, d'épée retournée, là, on est sur le fait que cette paranoïa, là, elle fait des actions irréfléchies chez la féminine. Donc là, Mireille, clairement, elle est encore en train de foncer dans le mur à reculons, mais elle le fait parce qu'il y a beaucoup trop de tension, en fait, et du coup, elle va, par rapport à ce mental qui est en train de partir en vrille, elle va agir de manière totalement irréfléchie, et elle va s'en mordre les doigts après. Elle va même s'en mordre les doigts jusqu'au coude. Voilà. Donc vraiment, pensez avec votre cœur et arrêtez de penser avec votre tête, ça ne sert à rien et vous éviterez de foncer dans le mur puissance 10 000. Encore une fois, si vous voulez absolument être en couple avec votre autre, essayez de voir pourquoi. Qu'est-ce qui fait que dans votre cheminement, dans votre conditionnement, vous avez absolument envie d'être avec lui en couple? Ça, c'est une question rhétorique. Vous n'avez pas besoin de me le dire à moi dans les commentaires. C'est une question pour vous-même, pour votre réflexion. Et demandez-vous où ça vient taper dans le fait qu'il soit avec quelqu'un d'autre ou qu'il puisse aller avec quelqu'un d'autre s'il est célibataire. Voilà, parce que ça, c'est un conditionnement pareil qu'il faut enlever. C'est un conditionnement de jalousie, c'est un conditionnement de monogamie, pardon. L'amour inconditionnel, c'est pas la monogamie. Je préfère vous le dire, et je sais que je vais en faire grincer les dents plus d'un. Mais l'amour inconditionnel, c'est accepter que l'autre soit heureux et être heureux que l'autre soit heureux. Donc s'il est heureux avec une autre personne, vous êtes heureux pour lui. Voilà. Et je vous assure que des gens comme ça existe. Donc voilà. Voilà, j'espère que ce tirage du coup vous a plu, que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair, que ça vous donnera aussi des clés sur quoi travailler, notamment sur la jalousie, sur cette histoire d'occasion manquée, cette histoire de timing divin, qui peut du coup nous sembler un petit peu chiant au premier abord. Mais sachez que tout dans l'univers est en train d'œuvrer à faire en sorte que les choses se passent au mieux pour vous, que ce soit avec votre jumeau ou avec quelqu'un d'autre ou autre. Tout ce qui est doit être. Voilà. Tout ce qui est doit être. Même si c'est pas ce qu'on veut. Encore une fois, ce qu'on veut n'est pas vraiment ce qui doit. Donc voilà. N'oubliez pas de checker du coup la barre d'infos si vous voulez tout simplement prendre un rendez-vous, mais si vous voulez aussi partager la vidéo. Merci à tous ceux qui partagent cette vidéo, merci à tous ceux qui mettent des pouces bleus, merci à tous ceux qui m'encouragent dans les commentaires, merci aussi à tous ceux qui me font des dons. Du coup, dans la barre d'infos, vous trouverez le lien PayPal pour faire un don, une sorte de pourboire pour le travail que je fais par rapport aux vidéos et par rapport du coup à tout le reste. Voilà. Merci beaucoup du fond du cœur. Moi, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao.